Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons eu la semaine 7, une semaine quand même assez tranquille avec un bloc quand même assez figé où c'est que Jean-Thomas pouvait pas s'enlever du veto. Le patron étant Frank, puis lui, il a décidé de jouer avec les filles. Il n'y avait pas trop d'options. Fait que, il y avait soit le choix entre Fabiola puis Amy. Je pense que pour, en quelque part, aider un peu Jean-Thomas, il a mis Amy. Parce qu'il était pas sûr au début, mais je pense aussi qu'il voulait voir où c'est que la maison. S'il y avait la possibilité, je pense, de travailler autre chose, mais je pense que Frank, il voyait bien qu'il n'y avait pas d'autre chose à jouer. Fait que, est-ce que ça a été une semaine longue comme j'avais pensé que ça serait? Est-ce que ça a été le fun? On regarde ça après ça. Comme je disais tantôt, François a pris le côté facile. Il a choisi de continuer à travailler avec ses alliés qu'il y a depuis le départ, ses alliés principaux, ceux qui lui donnaient le plus d'infos, ceux qui sentaient le plus proche. Ça veut dire Sneb, ça veut dire Fredski. Est-ce que c'est un bon choix? Je pense que oui. S'en aller contre les filles ou faire essayer de renverser la maison, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée pour lui. Même s'il voit bien que les filles travaillent beaucoup ensemble. Fait que lui, sa job, ça va être d'essayer de créer une cisaille, essayer de voir est où la faille dans tout ce groupe de filles-là, puis essayer d'être avec le groupe majoritaire. Fait que lui, je pense qu'il va se donner du temps. J'ai vu une couple de vidéos de lui aussi qui disait qu'il fallait être patient, pas trop prendre de risques, mais à un moment donné, il va falloir peut-être qu'il en prenne un, sinon c'est lui qui va se faire jouer, je pense. Une autre petite affaire, François, quand tu disais au début de la semaine que enfin tu étais le patron puis tu pouvais faire sortir Jean-Thomas sans te salir les mains, si tu veux vraiment pouvoir faire ça, faut pas que tu le dises au confessionnal parce que ça t'aide vraiment pas, parce que si Jean-Thomas serait sorti, il aurait tout vu, qu'est-ce qu'il serait dit, qu'est-ce que tu aurais dit, mais je pense que quand tu as voté contre, encore là, au même confessionnal à la fin de la semaine, je pense que tu t'es bien repris. C'est comme ça qu'il faut faire, faut que tu sois émotif, faut que tu pleures, faut que tu gères ton jury pas juste dans la maison, c'est quasiment dans la caméra, parce que les joueurs, quand ils sortent de la maison, ben, ils regardent les émissions, fait que faut que tu fasses attention à ça. François, il a mis Amy sur le bloc, puis je pense que c'était un bon choix. C'était moi, je prends pas mal pour Jean-Thomas, là. Je l'aime bien. Fait que je pense que la façon pour qu'il s'en sorte, c'est vraiment contre elle. Les gens voulaient les séparer, les deux. C'était les deux cibles quand même assez faciles. C'est sûr que si Fabiola aurait été là, je pense que Jean-Thomas avait moins de chance. Mais ça a créé quelque chose, peut-être, qui était comme... Amy, dans le fond, c'est sûr qu'elle va rester alliée avec Jean-Thomas. Peut-être que Fabiola, c'était un petit peu plus fragile. Fait que ça a peut-être été bon que ça soit Amy qui reste sur le bloc. Amy, dans toutes ces négociations, je l'ai trouvé, elle était pas capable d'essayer de... On dirait qu'elle n'a pas vu qu'il y avait comme deux trios en haut d'elle, là, tu sais, que ce soit... Liliane puis Coco contre Fredski puis Frank, puis on dirait qu'elle voyait pas ça, tu sais. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle aille voir Liliane puis qu'elle lui offre, tu sais, écoute, si tu veux jouer, si tu veux t'en revirer contre Fredski puis Sneb, je suis là. Alors, on dirait qu'elle était pas capable de le dire, on dirait qu'ils sont pas capables ils ont peur que ça se revire contre eux autres. Avec raison. Je pense vraiment qu'Amy avait vraiment les votes de Fred et Sneb, là. Il y avait aucun doute là-dessus. C'était sûr qu'eux, elle n'a pas essayé de sauver Jean-Thomas. C'était clair. Mais au contraire, pendant toute la semaine, Jean-Thomas était capable de dire les bons mots aux bonnes personnes. C'est sûr, ça... Il a beaucoup tenté avec Sneb, avec Fredski, qui... on a vu du début à la fin, ils n'ont pas changé d'opinion, il n'y a pas eu rien, mais tu voyais qu'ils commençaient à être capable de travailler dans la tête de Liliane. Puis quand tu commences à travailler dans la tête de Liliane, mais ça se peut que tu travailles aussi dans la tête de Coco en même temps. Puis je pense que ça aurait été peut-être un bon move d'eux autres qui sauve Jean-Thomas. Mais avec la tournure à la fin, c'est sûr que non, parce que plus tard, on va se rendre compte qu'il va avoir la rédemption qui va sauver Jean-Thomas. Fait que un petit peu plus tard, on va voir ça, fait qu'on va se rendre compte que soit un ou soit l'autre, c'était peut-être même mieux qu'il sauve Amy et que Jean-Thomas puisse s'en sortir. On ne sait pas si Amy elle s'en aurait sorti, elle aurait été plus vite que François à ce défi-là, on le sait pas. Mais bon, on dirait que l'alliance majoritaire était solide jusqu'à la fin, puis comment que les votes se sont décidés à la fin, tout le monde a suivi l'alliance majoritaire, tout le monde a voté
contre Jean-Thomas. J'ai trouvé ça bizarre parce que Jean-Thomas, c'est le genre de joueur qui peut revirer, qui peut comprendre qu'il va avoir une fissure dans l'alliance. Fait que moi, j'aurais peut-être, avoir été une fille, un groupe de filles, j'aurais peut-être essayé de le garder ou de le mettre dans mon bord. Surtout Liliane, qui avait, je pense, cette compréhension-là, elle a eu cette hésitation-là, mais bon, peut-être c'est le montage aussi, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de part du montage là-dedans, puis c'était beaucoup pour essayer de nous faire un épisode qui était intéressant. Peut-être que c'était pas si partagé que ça, mais si c'était un peu comme le montage. Je pense que Jean-Thomas avait beaucoup bien travaillé, fait qu'il y avait plusieurs chances. Là, fait que je pense que ça aurait été bon peut-être pour lui. Que ça aurait été bon pour les filles qui croient en son plan, puis qu'il le garde pour s'attaquer au trio des sorcières qui est Fredski, Sineb et François. François a eu une drôle de discussion avec Jean-Thomas, du genre je te choisis pas parce que tu gagnes pas trop de veto, t'es pas capable de gagner des patronats. J'ai trouvé ça quand même assez étrange, surtout qu'il venait de gagner un veto, tu sais, son premier de la saison. Jean-Thomas avait gagné le veto. On va reparler un petit peu plus tard du veto. C'est quand même un veto qui était quand même assez surprenant, mettons. J'ai trouvé ça bizarre comme façon de penser, Frank. Surtout, rendu à la fin comme ça, tu penses pas en cette manière-là. C'est sûr que là, d'un côté ou d'un l'autre, vu qu'il y a deux groupes, c'est vraiment c'est qui va gagner le patronat, qui va attaquer l'autre. Puis c'est sûr que t'es mieux d'avoir du monde fort, mais d'avoir du monde dans les deux camps, puis de pouvoir faire des alliances, peut-être de pouvoir être capable de travailler de deux bords. Peut-être que Frank aurait été peut-être mieux de jouer différemment ses cartes, je sais pas. Mais c'est clair que de toute façon, même si Frank mettait ses votes sur Jean-Thomas, c'est lui qui s'en allait à la réemption, là, mais j'ai trouvé ça assez bizarre comme façon de penser. Écoute, si tu peux gagner des patronats pour me protéger, ben je vais te protéger. C'est une bonne façon de penser, mais commence à être tard un peu, puis c'est le temps d'avoir des alliés un peu qui pas juste plus forts que capable de gagner des patronats, là, capable de gagner aussi des vetos. C'est le temps d'avoir du monde qui vont rester avec toi jusqu'à la fin. On a vu, contrairement à Danick, un Jean-Thomas qui a joué contre Amy, qui a tout tenté, qui a tout fait pour essayer, malgré le fait qu'il est resté sur le bloc pendant, qu'il n'a même pas pu, personne, il aurait pu utiliser le veto, parce que c'est drôle, parce qu'il a gagné son seul veto, mais il pouvait pas jouer sur lui, fait qu'il a décidé de pas jouer sur Amy non plus. Puis pour avoir le plus de chances de gagner, puis tu sais, quand tu regardes un joueur fidèle comme Jean-Thomas, c'est quand même, ça veut dire quelque chose, ça veut dire vraiment un gros désir de vaincre, un gros désir de gagner. J'ai vraiment apprécié ça du joueur Jean-Thomas. Qu'est-ce que j'avais pas aimé de Danick, je l'ai vu dans Jean-Thomas, j'ai vraiment aimé ça. Mais là, on va revenir au veto. Quand Jean-Thomas gagne son veto, il y avait la chance soit de prendre le veto pour lui, pour pouvoir, tu sais, après ça, avoir de la négociation. Comme François, il a un peu reproché, comment tu as joué ça, pis tout ça, puis je pense qu'il avait un peu raison, François, là-dedans. Oui, il a laissé à Fabiola qui était sûr, il était sûr un peu, il se sentait pas mal en sécurité en laissant Fabiola, mais de pas aller chercher le cristaux de Sineb, ça, j'ai trouvé ça bizarre, parce que Sineb, c'était clair qu'elle voulait le voter out. Dans toutes les discussions, c'était froid, c'était comme, tu sais, c'était... Puis on est rendu à un moment du jeu avec le juré que ils se mentent de moins en moins, ils se disent de plus en plus les réalités. Fait que, tu sais, quand tu vois que la personne a beaucoup d'hésitation, ça veut dire vraiment qu'il va voter contre toi, là, tu sais. Tu sais, c'est sûr que si il dit qu'il va te garder, puis que il y a des bonnes chances qu'il te garde, quoi qu'il peut aussi te mentir puis te mettre un poignard dans le dos. Mais là, je pense que Jean-Thomas, avec Sineb puis Fred, je pense qu'il y avait une bonne idée qu'il voterait pas pour lui, là. Fait que je pense qu'il aurait pu y enlever le cristaux puis essayer d'avoir un peu de négociation après, tu sais, essayer de montrer qu'il y avait des cartes, je sais pas. Peut-être aussi qu'il voulait pas être trop menaçant, ça se pourrait aussi, ça serait une bonne stratégie. T'as pas de veto, t'as pas de cristaux, t'es pas menaçant. Mais je sais pas, c'est pourquoi qu'il a choisi l'appel. Surtout que c'était lui qui était le plus proche de la porte, tu sais. Un appel des proches, puis t'es à côté de la porte, c'est pas... Mais en tout cas, c'était son choix, peut-être que... Pour toutes ces raisons-là qu'il a choisi ça, mais il aurait peut-être dû prendre le veto pour essayer de négocier, puis de pas le bouger, puis d'avoir une coupe de petites cartes en main pour que le monde vienne y parler, puis qu'il s'entre-devable un peu. Là. Ah oui, il y a eu vraiment une scène absurde cette semaine où c'est que Liliane regardait dans le miroir pour... T'es pas capable de regarder Jean-Thomas pour lui dire qu'il
qu'il l'avait abandonné, qu'il l'avait pas mis dans la Grande Alliance, puis comment que il avait été sa target numéro 1. Mais t'as le goût de dire à Liliane, mais tu l'as pas écouté l'émission que t'as joué, me semble, c'est bizarre là. Écoute, nous autres, on l'a bien vu que t'étais contre Jean-Thomas depuis le début, puis que quand t'étais dans l'équipe de Danick, t'as jamais fait de move pour que Jean-Thomas soit de ton bord, tu sais. C'était bizarre, ce genre de scène-là, c'était drôlement acté. Moi, j'aurais aimé ça, plus une situation franche. Regarde, on a été les deux contre, là, mais regarde, on est capable de se parler, puis on est capable d'essayer de trouver un terrain d'entente. Tout ce petit côté-là, je te regarde dans le miroir parce que je veux te le dire sans te le dire. J'ai trouvé ça un peu... J'ai trouvé ça un peu bizarre, là, tu sais, la petite frustration puis tout ça, puis tu sais, il me semble que le jeu l'aide depuis un bout, là, tu sais, puis l'autre, il est sur le bloc pendant une semaine, il y a quasiment plus d'alliés dans la maison, puis en plus, tu veux le faire sentir coupable. J'ai trouvé ça un peu ordinaire, Liliane, ce coup-là, là, cette semaine, là, c'était pas ton meilleur, admettons. Fait que là, on arrive au vote pour savoir qui c'est qui va quitter la maison, et sans surprise, vraiment, je pense que le montage, la prod et le montage ont essayé de nous mettre un genre de petit, ils ont essayé de nous monter ça, là, pour qu'on pense qu'il y avait des chances de s'en sortir, mais en fin de compte, ça a été quasiment un vote unanime, sauf Fabiola, je pense qu'il n'a pas voté pour l'évincé de la maison. Fait qu'on voit Jean-Thomas qui s'en va faire la rédemption. Est-ce que c'est un hasard, ça aussi? J'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est Jean-Thomas qui est le joueur de Big Brother Québec, tu sais, de Big Brother Célébrité. Puis quand il est en danger, quand il est quasiment pas sûr de sortir de la maison, mais tu mets la rédemption cette semaine-là. J'ai trouvé ça un peu, tu sais, je veux pas faire le gars de théorie du complot, là, qui croit pas en rien, puis que ça me prend des preuves, puis blablabla, là, mais j'ai trouvé ça un petit peu étrange. J'ai trouvé que ça tombait bien, mettons. J'ai trouvé vraiment que ça tombait bien, puis j'ai trouvé que c'était correct, tu sais. Puis, en plus, dans le défi de la rédemption, Jean-Thomas n'avait pas 3 casse-têtes à faire comme que je pensais que François avait fait. T'sais. Puis François, il avait comme une ligne de progression qui était quand même assez rapide. Il y avait juste un à faire. Où c'est que François, là, était en train de calculer les patentes puis tout ça. Fait que Jean-Thomas avait beaucoup plus d'avantages que Frank en arrivant là. Lui, il avait déjà fait 3 fois. Fait qu'il savait un peu où c'est que c'était. Puis comme de fait, ben, il a gagné la rédemption. Mais... tu sais, je vais croire, je vais essayer de croire que... je vais essayer de croire, là, j'aime croire que c'était écrit d'avance, puis que peu importe qui c'est qui aurait été éliminé cette semaine-là ou qui aurait été en danger cette semaine-là, ben, la rédemption aurait eu lieu là. Mais c'est ça, je suis content que Jean-Thomas soit revenu, ça a fait de la bonne télé, puis de revoir le monde qui le reprenne dans leurs bras, tu sais. C'est ça qui est le fun de la première rédemption, ou la seule, peut-être. Je sais pas si on va en avoir d'autres, là, mais on n'a pas entendu parler jusqu'à date, là, mais c'est ça qui est le fun quand il y a une rédemption, c'est que tu votes pour quelqu'un qui s'en aille, puis en fait compte, ben, tu l'as encore d'impact, puis en plus, en plus, tu peux même pas voter contre lui parce qu'il est immunisé. Fait que c'est de toute beauté. Puis c'était le fun d'avoir les faces du monde, là, les faces de Frank, les faces de Cineb. Écoute, ça a été juste... c'était vraiment cool. Une belle revanche. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi, le challenge du patron, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Puis j'étais sur le bout de ma chaise à savoir, pourtant c'était des mots, le français, c'est pas les challenges qui m'excitent le plus, qui me tu sais, moi j'aime mieux les affaires physiques ou les affaires un peu, tu sais, des fois mentales dans le noir, tout ça. Mais là, ce petit jeu de lettres-là, on sentait les enjeux, on sentait que c'était important que le monde gagne, tu sais, que les groupes, tu sais, on savait que si c'était pas Amy ou Fabiola, on savait aussi que ça s'en allait. Là, même si Fabiola elle gagne, je pense que Amy est en danger. Elle est en danger de tous les bords. Fait que quand j'ai vu que c'était elle qui s'en sortait, ben j'étais vraiment, vraiment content. Là. Vraiment, vraiment content pour Amy. Là. Mais là, on s'en parle-tu du fait que le mot, en fin de compte, de Liliane qui était no, parce qu'elle voulait faire une sorte de noix. Fait que pour elle, elle avait perdu. Le dictionnaire électronique dit que c'est pas un mot no, mais ça serait une sorte une sorte de théâtre japonais, je pense. Puis il me semble qu'il n'y avait pas un film qui s'appelait No comme ça. Puis je le sais pas, j'étais content que ça soit Amy qui gagne. Puis que, me semble que tu mets les règles claires, tu sais. Admettons que Liliane, là, elle aurait dit « Hey, c'est une sorte de théâtre. Puis j'aurais aimé cette contestation-là, puis je l'aurais... Mais
mais le fait qu'elle dit c'est une sorte de noix, puis elle est sortie de là, elle avait perdu. Puis, mais là, on trouve qu'il y a une sorte de théâtre au Japon qui dit non. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu bad. Je trouvais que c'était Amy qui l'avait mérité. Puis si on retourne dans les mêmes conditions lundi, demain, je pense qu'Amy a moins de chances de gagner que. Tu sais, Liliane, elle avait rien à perdre. Elle va avoir le couteau entre les dents. Puis j'ai trouvé ça poche comme toi, j'ai trouvé ça plate. T'sais. Il devrait mettre ça au clair que c'est le dictionnaire électronique qui dit ça. C'est pas toutes les sortes de dictionnaires. C'est pas. J'étais un peu. Pas contre la façon. Je vais accepter. Je pense que dans ce genre de télé-réalité-là, il faut accepter qu'est-ce que les règlements puis qu'est-ce que la prod choisit, mais. Ah, ils l'ont échappé cette fois-là. On peut se le dire, là, ils l'ont échappé. Refaire ce challenge-là, là, ah! Puis, tu sais, si jamais c'est pas Amy qui gagne, mais je trouve que ça va faire bizarre que ce soit Liliane qui mette Amy sur le bloc. Je vais trouver ça même poche, tu sais. À limite, si Liliane était pour gagner, j'espère que la prod va être assez bonne joueuse pour dire quelque chose comme on met une immunité à Amy, mais écoute, comment qu'il pourrait faire ça? Je le sais pas. Pour de vrai, c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Fait que, écoute, si jamais c'est Liliane, ben les deux groupes de la maison, les deux groupes qui sont en train de se former, ça sera pas tout de suite le combat. Ils vont encore faire une trêve. Ils vont mettre Fabiola contre Amy. Mais moi, j'aimerais bien gros que ce soit Amy qui gagne. Fait que comme ça, on pourrait voir des deux groupes entre Fredsky, Sineb, puis Frank, ou Coco puis Liliane. Puis on va mettre Fabiola qui commence à se rapprocher un peu de Liliane. C'est c'est lequel groupe qui serait le plus en danger? Puis je pense que ça pourrait être bon de mettre Fred, puis Sineb, puis peut-être Backdoor Frank. Là. Je pense que ça l'amènerait un peu d'action. Je pense que ça l'amènerait quelque chose de bon. Puis c'est là, après ça, que tous les groupes vont un peu se défaire. Puis comment ils vont se refaire? T'sais? Est-ce que Fabiola serait capable d'aller chercher Liliane puis Coco? Est-ce que Jean-Thomas serait capable aussi d'aller chercher pour essayer de faire un gros groupe? Je sais pas. Je pense que Jean-Thomas, lui, il a ça comme plan, là. Puis il a vu qu'il y avait beaucoup plus de jeux avec Liliane puis Coco, de chances de pouvoir manœuvrer dans quelque chose. Puis j'espère que les deux vont réaliser aussi que ça va être bientôt la guerre. Écoutez, pour une semaine qu'on n'avait pas grand-chose à dire, oui, j'ai oublié la twist qu'on a appris au Gérard d'Estrade, comme quoi que ça allait être la semaine du patron invisible. Écoute, dans un jeu où c'est que les twists n'arrêtent pas, écoute... Moi pis Raph, on s'était dit, hey, il y a tellement de twists cette saison, ça se peut pas, ils mettront pas le patron invisible. T'sais, on avait eu out the record, là, cette discussion-là, là, puis je me disais, écoute, j'étais vraiment d'accord, écoute, laissons les joueurs jouer, Mais je pense peut-être que dans le contexte des deux groupes qui doivent s'attaquer, un patronat invisible pourrait être bon pour pouvoir percer cet abcès-là, puis que ça soit enfin la guerre déclarée, là, puis que ça soit... Je pense que ça pourrait être une bonne twist. Mais bon, des fois, trop de twists, mais ça tue la game. Puis je suis pas un puriste peut-être comme Jean-Thomas, mais des fois, c'est le fun de laisser les joueurs jouer un petit peu. Là. Mais j'ai hâte de voir quand même. Là. Ça sera pas cette semaine parce qu'on a vu le défi du patron. Puis, si on voit le défi du patron, ça fait que ça serait la semaine d'après. Fait que faut se préparer à ça pour l'autre semaine. Fait que, écoute, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous voulez là, aller voir ma dernière vidéo avec Raph, j'ai fait un petit bilan de mi-saison. Ça a été vraiment plaisant. Fait que vous pouvez aller le voir. Puis, écoute, aller encourager sa chaîne, tout le kit. J'ai vraiment aimé ça, faire cette petite vidéo-là avec lui. C'était super le fun. Je m'ennuie de lui, en fait. Là. Écoute, là, on dirait que je suis tout seul ici là, en ce moment. Mais non, sans farce, j'ai vraiment aimé cette vidéo-là. Fait que si vous voulez aller le revoir, vous pouvez aller le revoir. Sinon, il y a les autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez suivre Big Brother autant que moi. Puis je vous laisse. Faites attention à vous autres. Ciao. Bye!